Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Clip Studio Paint. Je m'appelle Hugo Petula, je suis illustrateur et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur les calques de vecteurs. Pour vous expliquer tout ça, le mieux c'est de lancer Clip Studio Paint, c'est parti. Nous voilà dans Clip Studio Paint, donc j'ai pris l'interface par défaut en faisant espace de travail, rétablir les paramètres par défaut, comme ça tout le monde peut s'y retrouver. Et je vais commencer par créer un document pour vous montrer la différence entre la pixelisation et le vecteur. Donc là j'ai par défaut un 2000, 2000, 300, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà notre espace de travail avec sur la droite un calque qui a été automatiquement généré, qui est un calque de pixelisation. Pour créer des calques de pixelisation, en fait c'est le petit logo juste au-dessus ici qui me permet d'en créer autant que je veux. Et pour créer des calques de vecteurs, c'est le logo juste à côté ici, nouveau calque de vecteur. Et vous voyez quand j'en crée, il y a ici un petit logo en forme de petit cube qui apparaît à côté du calque. Je vais essayer de vous montrer un exemple simple pour que vous compreniez bien la différence entre un calque de pixelisation et un calque de vecteur. Sur le calque de pixelisation, donc là on voit que c'est celui-ci que j'ai sélectionné, je vais faire un petit zigzag comme ça. Et maintenant je vais sélectionner le calque de vecteur et je vais faire à peu près la même chose mais avec une autre couleur pour qu'on voit bien la différence. On va maintenant s'amuser à faire une petite expérience, on va modifier la taille de chacun de nos zigzags. Donc je commence par le calque de pixelisation, j'utilise le raccourci CTRL-T et je viens le réduire tout petit. Je vais faire exactement la même manip avec le calque de vecteur et voilà, on a deux calques qui sont microscopiques, regardez-les, hop, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la chose inverse, c'est-à-dire que je vais les resélectionner un par un et je vais venir réagrandir le zigzag. Et on voit que sur le calque de pixelisation, eh bien c'est tout pixelisé, alors que sur le calque de vecteur, lorsque je l'agrandis, la ligne est parfaitement nette. La différence entre les deux, elle s'explique que sur la partie gauche, sur le calque de pixelisation, j'ai apposé des pixels que j'ai réduits puis que j'ai étirés, d'où cet aspect un petit peu trouble, alors que sur la droite, c'est un calque de vecteur. Un vecteur, c'est quoi? En fait, c'est simplement des informations, qui fait que si je les réduis ou je les agrandis, en fait, les informations sont toujours présentes et elles permettent de reconstituer notre tracé comme on veut. En fait, ce trait-là qui a l'air assez basique comme ça, il est un petit peu plus compliqué qu'il en a l'air. Regardez, si je clique sur l'outil Opération sur la gauche et que je clique sur le tracé, vous voyez qu'il y a plein de petits points blancs qui apparaissent tout le long du tracé. Et en fait, ces petits points, c'est des informations qui concernent le tracé qui est derrière, qui vont donner aussi bien l'opacité du trait à cet endroit-là, la forme du trait à cet endroit-là, plusieurs informations comme ça, qui fait que même si je les réduis tout petit tout à l'heure et que je les réagrandis, les informations existent toujours et Clip Studio Paint est capable de reconstituer le trait comme il faut. Autre chose, regardez, si je sélectionne un point et que je décide de le déplacer, je peux déformer le tracé global que j'ai fait. Et ça, sur un calque de pixelisation, ça aurait été beaucoup plus compliqué à faire, il aurait fallu utiliser un outil de déformation et puis ça aurait probablement dégradé mon dessin. Bon, on a compris, le vecteur, ça permet de manipuler un tracé sans le dégrader. Ce genre de calque, ça peut être utile si on fait du logo par exemple, ou lorsqu'on va faire de l'ancrage pour nos dessins avant de mettre les couleurs. Et pour bien comprendre tout ça, je vais vous montrer quelques astuces pour venir manipuler vos vecteurs. Juste avant de voir les manipulations de tracé, je vais vous montrer l'outil gomme, la gomme vecteur, parce qu'elle permet aussi de faire des petites choses que la gomme normale, on va dire, ne vous permet pas de faire. Bon, pour l'exemple, je vais dessiner une sorte de dièse ou un hashtag, ce qui va me permettre de vous montrer l'outil gomme facilement. En fait, vous sélectionnez gomme ici, et vous avez les gommes normales, mais vous avez aussi par défaut une gomme qui s'appelle la gomme vecteur, que je vais ici sélectionner. Regardez bien, la gomme vecteur, elle a plusieurs propriétés que vous voyez ici sur la gauche, comme par exemple cette propriété qui s'appelle effacer jusqu'à l'intersection. Ce qui veut dire qu'en fait, si je prends ma gomme ici et que je passe la gomme sur ce trait-là, dès que je relève le stylet, vous voyez, c'est tout le segment ici jusqu'à l'intersection qui est effacé. Je peux effacer par exemple que celle-ci, et ainsi de suite que celle-là. Vous allez aussi avoir un outil qui permet d'effacer toute la ligne, donc ça c'est vraiment bien parce qu'on peut imaginer que sur un calque, on va dire de pixelisation normale, toutes les lignes sont mélangées d'une certaine manière sur le calque, et bien ici non, chaque ligne est différente l'une de l'autre, ce qui fait qu'on peut en effacer vraiment une seule. Bien, à présent on va voir toutes les manipulations qu'on peut faire avec les calques de vecteurs. Pour ça je vais faire un petit trait et je vais vous montrer les différentes options. Donc je clique ici sur corriger ligne, et là vous voyez, j'ai un menu sur le haut ici, et un menu juste en dessous avec différentes options que je peux cocher. Dans le menu point de contrôle, on voit qu'on a plein de petites cases du coup qu'on peut cocher, et je vais par exemple les faire dans l'ordre. Déplacer un point de contrôle,
ce qui va permettre, ce qu'on a vu déjà en début, de venir déplacer un point en particulier, ou deux, ou plusieurs, voilà, pour modifier la forme comme on veut. Ajouter ou supprimer un point de contrôle, comme son nom l'indique, ça va permettre de venir supprimer des points de contrôle. Là pour le coup je vais en supprimer plein. On va comme ça pouvoir un petit peu épurer la forme et la simplifier en supprimant des points de contrôle. A l'inverse, si j'en ajoute un, hop, je vais pouvoir en rajouter certains pour ensuite, pourquoi pas, à nouveau les manipuler et avoir une forme un petit peu différente. L'option changer de coin, je vais vous montrer à peu près comment elle fonctionne. Si par exemple je déplace un point de contrôle comme ça, vous voyez, la courbe a tendance à descendre avant le point là, à remonter et à redescendre un petit peu en dessous, ok? Si je décide de cliquer sur changer de coin, je peux venir un petit peu sceller certains points, par exemple celui-ci et celui-là par exemple, et en déplaçant un point, en fait vous voyez la courbe elle ne redescend plus. Au moment du point, elle va venir remonter directement et il n'y aura pas cet effet de vague un petit peu en dessous. Ça peut permettre comme ça d'avoir des angles un petit peu plus marqués. Ensuite, ajuster la largeur de ligne, c'est assez simple également. Vous cliquez sur un point en particulier et vous allez venir déplacer votre stylet ou votre curseur de la souris vers la droite pour faire élargir la forme ou vers la gauche pour la faire rétrécir. Ça vous permet également de varier en fait la forme du trait. Ça peut être utile si vous voulez avoir des rendus un petit peu plumes, faire des pleins et des déliés, cette option peut être utile. L'opacité fonctionne exactement de la même manière. Là l'opacité elle est déjà au maximum, du coup je peux uniquement la baisser en cliquant sur un point et en venant déplacer pour avoir cette sensation un petit peu de dégradé. L'option scinder la ligne, elle vous permet tout simplement de couper votre vecteur. Là j'en ai un seul, on le voit bien, et en cliquant au milieu, clac, et bien j'en ai un à gauche, et puis j'en ai un deuxième juste sur la droite. Et si je m'amuse à déplacer un vecteur et puis l'autre, voilà on voit bien que j'ai scindé le vecteur de base en deux vecteurs différents. Là on était sur point de contrôle, si je vais dans pincer ligne vectorielle, ça va me permettre juste de prendre on va dire une partie de la ligne et venir un petit peu l'onduler comme ça. C'est une manière un peu plus rapide que de déplacer un point un par un. Là on va vraiment modifier carrément toute la courbure de la ligne. Simplifier la ligne vectorielle, ça peut être vraiment très utile si vous avez un trait qui est pas très assuré, un peu tremblotant. En fait il vous suffit de repasser un coup dessus et en fait ça va venir le lisser. Si je redonne un exemple, par exemple je fais une forme un peu, voilà, un petit peu hasardeuse comme ça, je retourne sur mon option ici de simplifier la ligne vectorielle et je refais un trait dessus et vous voyez plus je vais faire le trait, plus la forme va devenir lisse. Relier des lignes vectorielles, c'est l'inverse de scinder des lignes vectorielles. C'est-à-dire que si je retourne là-dedans et que je viens couper la ligne en deux, là j'ai donc bien deux vecteurs, hein, on les voit séparément. Si je vais dans relier des lignes vectorielles, hop, à ce moment-là, ils sont à nouveau reliés. On peut le voir directement en revenant sur point de contrôle et on voit qu'il y a bien une seule ligne. Simplement les deux points sont côte à côte. Donc si je veux, je peux en supprimer pour en avoir plus qu'un au milieu ou même en supprimer complètement pour avoir bien la ligne qui est bien complète au final. Dans chaque menu dans lequel on va, on voit à chaque fois on a des paramètres en dessous. C'est le cas de ajuster largeur de ligne. Donc là, on a plein d'options si on souhaite épaissir la ligne, l'affiner, etc. Par exemple, je vais choisir définir la largeur et je vais pouvoir comme ça, par exemple, définir une partie de ma ligne sur laquelle la largeur va être de 4.7. C'est le cas, par exemple, si je vais au milieu, vous voyez, je mets mon trait sur cette partie centrale, je lâche, et en fait, à cet endroit-là, la largeur, elle va être de 4.7. Je fais CTRL Z, je peux faire la même chose, si je veux tout épaissir, je peux très bien mettre une valeur un peu plus épaisse, et là, à ce moment-là, la largeur va s'épaissir de la valeur qui est à côté, ici de 2,6 à chaque fois que je fais un petit coup dessus. Ensuite, on a un outil qui permet de redessiner les lignes. On a plusieurs options, en fait, soit on va décider de garder l'origine et la fin de la ligne en faisant un trait et en venant remodeler en fait la ligne, soit on peut décider de la modifier complètement en déplaçant par exemple le début ou la fin de la ligne et en venant faire des modifications à l'intérieur comme on le souhaite. Et ensuite, l'outil redessiner largeur ligne vectorielle, il va faire un petit peu penser à la largeur de ligne, mais on va dire qu'il aura une manière un peu plus organique de fonctionner, dans le sens où on peut faire varier l'épaisseur du trait en appuyant plus ou moins sur le stylet, ce qui fait qu'il y a un côté un petit peu plus naturel. On a vu comment manipuler un vecteur, maintenant l'idée c'est de dessiner avec, c'est de s'en servir pour faire un dessin, et on va voir un petit peu les méthodes de tracer, les courbes, les lignes droites, etc. Pour faire ça, vous avez sur la gauche l'outil figure, et vous allez ensuite avoir différentes options. L'outil courbe va vous permettre tout simplement, en faisant un trait droit, ensuite en relâchant le stylet ou la souris, regardez, je peux un petit peu venir déplacer l'angle pour créer une courbe. En recliquant une nouvelle fois, je fige ma courbe et je peux, en utilisant l'aimant de vecteur, vous voyez que la case est cochée, venir la continuer en cliquant à l'extrémité et en faisant une nouvelle courbe.
L'aimant de vecteur est intéressant parce qu'en fait il permet de bien rassembler les deux vecteurs et de ne pas avoir un deuxième trait qui partirait un petit peu à côté. L'outil polyligne vous permet tout simplement de placer différents points et d'avoir un polygone qui est tracé, donc là sans courbe du tout. Donc ça c'est quelque chose qu'on utilisera si on veut vraiment avoir des dessins trianguleux. Et ensuite dans courbe continue vous allez un peu avoir le meilleur de tout ça. La première c'est la ligne droite, donc c'est exactement la polyligne hein, qui est ici, je la fais comme ça rapidement. La deuxième permet elle de placer différents points, regardez, je place un point, je me déplace, je place un deuxième point ici, en cliquant, Clip Studio Paint va venir lisser mes points pour créer une courbe en fonction des points que j'ai placés. Sachant que si je veux un angle, c'est possible, il faut que je maintienne juste la touche Alt juste avant, hop, je clique et à ce moment là je peux, vous voyez, avoir un angle qui permet de casser un petit peu la courbe. Ensuite vous allez avoir le Bézier quadratique qui demande un peu de technique. En fait le Bézier quadratique, le concept c'est que vous allez uniquement tracer des angles. Regardez, je place un point et en fait ici je place l'angle dans lequel ma courbe va être contenue. Vous voyez, plus mon angle est large, plus la courbe va être douce et plus l'angle est pointu, plus on va avoir une courbe forte. Bien maintenant je vais vous montrer mon outil préféré qui est le Bézier cubique. En fait je place un point et je peux cliquer pour placer d'autres points. La deuxième variante c'est qu'en fait en cliquant une fois je peux ensuite maintenir le clic appuyé et venir comme ça créer une courbe. Donc vous voyez, ça me permet de faire à la fois des angles et à la fois faire des courbes sur le même tracé. Dès que je place un point, vous avez vu, il y a automatiquement des petits marqueurs ici, des petits points noirs qui me permettent de modifier en appuyant sur la touche Alt l'arrivée de la courbe sur le point et la sortie de la courbe sur le point. Là, par exemple ici je vais du coup créer un angle. Chose aussi assez intéressante, c'est qu'en revenant sur l'outil objet, je peux venir modifier tous les points que j'ai placés, mais je peux aussi modifier toutes les arrivées de courbe à l'arrivée et à la sortie pour vraiment venir lisser chacun de mes tracés. Et c'est justement cet outil là qu'on va utiliser pour faire notre petit chat. Je précise également une chose, c'est que lorsque je place un premier point, si je place un deuxième point, je peux maintenir la barre espace appuyée pour venir le déplacer ensuite. Donc ça c'est vraiment très utile lorsqu'on n'appréhende pas forcément bien la courbe, on peut la placer et se dire ah oui en fait non ça aurait été mieux ici, et c'est vraiment un raccourci qui est extrêmement utile. La barre espace, hein. N'oubliez pas la barre espace. Et voilà, maintenant que vous avez compris comment utiliser les calques de vecteurs, vous avez donc bien compris que ça permet vraiment d'être très précis sur certains points de chaque ligne, ce qui va être parfait pour du logo. D'ailleurs, précisons qu'on peut aussi exporter un document en SVG. C'est un format qui est compatible avec d'autres logiciels de vecteurs si vous avez des collaborateurs qui utilisent d'autres logiciels de traitement de vecteurs. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Clip Studio Paint.